Dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de reprendre un petit peu ce que j'ai fait il y a quelque temps, quand j'ai mis en face à face la définition du non-lieu et du non coupable. Eh bien, j'ai décidé de réitérer et je ferai régulièrement des petites vidéos comme ça, avec des thèmes un petit peu plus sensibles et d'actualité. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler du consentement. Le consentement parce que, bah oui, c'est un gros souci, c'est très épineux, la définition, on ne sait pas trop à quel moment on n'y est pas dans ce consentement. Donc je vais mettre en face à face 2 notions de verbe, qui est le verbe céder et le verbe consentir. Et vous allez voir, les définitions sont très importantes parce que c'est là où en effet, on va pouvoir se dire si on est bien dans un consentement ou pas. Alors, je vais commencer par en fait le verbe céder, parce que je pense que c'est celui-là qui pose problème. C'est-à-dire que on peut penser que c'est du consentement alors que ça ne l'est pas. Céder, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va finir par accepter parce qu'il y a eu une pression. Alors la pression, elle peut être parce que la personne a insisté, ou bien parce que la personne qui cède a peur de quelque chose, de représailles, de silence, de jugement aussi quelquefois, aussi, d'humiliation donc, hein, et cetera. Donc la personne va se dire: «Bon, ben là, de toute façon, je dois dire oui ou je dois me laisser faire». Donc là, c'est pareil, hein, c'est pas un consentement et donc elle va céder, mais ça ne veut pas dire qu'elle a envie ou qu'elle est d'accord. Le consentement, le verbe consentir, c'est vraiment quand, la personne, est dans le désir de dire oui, qu'elle le fait en pleine conscience et qu'elle le fait sans aucune pression, sans aucune peur, aucune menace bien sûr. Là, on est dans un véritable consentement. Mais quand vous avez quelqu'un qui finit par consentir, donc qui cède, bah, ce n'est pas un consentement. Donc ça, c'est important. Alors je le dis, bien sûr, pour, les personnes qui se retrouvent dans cette situation de céder, et j'en ai beaucoup en cabinet, beaucoup de personnes, pour pas dire des femmes, mais il peut y avoir aussi des hommes, qui cèdent à la pression du conjoint, notamment, ou quelquefois, au cours d'une soirée avec des amis, ou quelquefois aussi, au niveau professionnel, bref, hein, bon, ça arrive, ce genre de choses et le problème qu'il y a, c'est qu'en effet, elles me disent ou ils me disent: «En fait, j'avais pas vraiment envie». Et surtout quand moi j'insiste un peu en disant: «Mais vous étiez vraiment consentante? Vous aviez vraiment accepté? Vous aviez vraiment envie?» Et qu'on me dit: «Bah, j'avais pas le choix». Bah si, normalement on est censé l'avoir. Ou, «Non, mais oui, mais bon, on avait commencé et puis je me voyais pas dire non». Ou alors j'avais accepté un dernier verre, le fameux dernier verre. Oui, mais même avec un dernier verre, on a le droit de dire: «Bah, finalement, j'ai pas trop envie, je suis fatiguée» ou «Je veux rentrer chez moi» ou «Je veux juste que ça s'arrête, ce qu'on est en train de faire, je me sens pas trop». Donc, voyez, très souvent, quand je creuse un peu, ou même parce que la personne d'elle-même va me dire, après mûre réflexion: «Mais finalement, j'avais pas vraiment envie». Alors c'est là qu'il faut se demander: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si vous n'aviez pas envie réellement, pourquoi avoir laissé faire ou accepté ou continué ou?» Eh bien parce qu'on se retrouve dans ce fameux truc de: «Eh ben, j'ai cédé. Donc on a un problème là», parce qu'en effet, ce n'est pas un véritable consentement. Alors, là où ça va être très nuancé, c'est bien sûr quand il y a un soi-disant consentement, et que finalement la personne au fond d'elle, elle n'était pas très claire, hein, su avec elle-même, on va dire. Bon là, j'invite chacun à, se poser la question de pourquoi j'ose pas dire non réellement, pourquoi j'ose pas, me positionner, pourquoi, bah, finalement je vais quand même faire, quelque chose qui ne me convient pas ou dont j'ai pas envie. Ça, c'est une interrogation qu'on est censé, se poser. Mais c'est pas forcément ça qui nous intéresse dans cette vidéo. Ce qui nous intéresse, c'est par rapport à la personne qui est en face, qui du coup se dit que: «Oh bah, elle se laisse faire donc elle est d'accord». C'est là que je vous invite, si ça vous est arrivé, parce qu'il y a des fois on peut être aussi,
Dans la bonne foi de: «Mais je pensais vraiment que si, j'avais son consentement». D'accord, bon, pourquoi pas. Alors ceux qui savent parfaitement qu'ils l'ont pas, ceux-là, même pas je m'adresse à eux, de toute façon, ils ne regarderont pas ma vidéo, hein, on est bien d'accord. Donc, les personnes qui quelquefois, en effet, se demandent: «Est-ce que oui? Est-ce que non? Est-ce qu'elle était vraiment consentante? Est-ce que, j'ai pas un petit peu, provoqué le truc?» Bah, posez-vous la question. Est-ce que vous avez dû un petit peu insister? Est-ce que vous avez, fait une sorte de chantage? «Oui, mais depuis le temps, puis ça fait, quand même un moment», notamment quand on est en couple, «Oui, ça fait longtemps, moi j'ai tes besoins, et puis je te désire et puis je t'aime et puis ça m'aidera à dormir et puis j'en passe et des meilleurs». Bon, bah, écoutez, à ce moment-là, c'est clair, votre partenaire n'a pas envie, clairement et vous insistez, un petit peu quand même. Donc posez-vous la question là. Est-ce que quand la partenaire ou le partenaire cède, est-ce que c'est du consentement, là? Bah non, vous savez bien que non. Donc j'invite tout le monde à réfléchir à ça, à cette notion-là, parce que ça n'arrive pas que dans les journaux, hein, ce n'est pas que, quand il y a vraiment une agression sexuelle, un viol, qualifié et cetera. Non, je peux vous garantir et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo, ça arrive à tout le monde et plus régulièrement qu'on s'imagine. Notamment dans des vies de couple ou quelquefois, comme je vous disais, au niveau d'un travail, au niveau, amical, on se retrouve comme ça subitement, et ben, ça a dérapé et je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, je voulais pas, mais finalement, ça s'est fait. Mmh. Et bien voilà, parce qu'on se trouve exactement dans ce que je suis en train de vous expliquer. En fait, il y a un moment donné où, eh bien, on a dépassé la barrière du consentement et on est dans, le fait que la personne qui finalement n'a pas trop envie, elle finit par céder d'une façon ou d'une autre. Et ça appartient à chacun de se poser la question, à ce moment-là, est-ce que justement, moi j'ai vraiment envie, toi, est-ce que tu as vraiment envie? Et ça, c'est quelque chose, je pense que si on s'interroge, on n'a même pas besoin de demander à l'autre, on sait, ça se sent quand même, quand il y a cette alchimie, ce truc qui monte, ou pas trop, ou en tous les cas que d'un côté et l'autre est en mode, bah quand même, hein, je pense que si tout le monde est honnête, avec lui-même, je pense que chacun de nous est en capacité de dire si vraiment à ce moment-là, les 2 étaient en phase. Donc écoutez, moi j'ai voulu faire cette vidéo bien sûr, ce n'est pas pour, être moralisatrice, pas du tout, ou me poser en juge ou je ne sais quoi, mais je vois tellement de personnes qui se retrouvent mal après avoir cédé et qui, se posent des questions même, alors je parle pas une fois de plus quand on sait réellement que c'est une agression, hein, OK. Mais je vous dis, il y a des fois, c'est pas clair en fait, hein, et ça, c'est quand même très embêtant parce que les séquelles sont quand même là. C'est-à-dire quelqu'un qui dit oui parce qu'elle ose pas dire non, parce que, bah, j'ai accepté le dernier verre, mais que finalement j'avais pas trop envie et puis que je fais un peu ça, mais lui il insiste et j'ai peur qu'il se moque de moi ou j'ai peur qu'il me dise que je suis une allumeuse ou j'ai tout entendu, hein. Ben là, dans ces cas-là, je suis désolée, le rapport n'est pas du tout consenti, en fait. En tous les cas, le corps ne voulait pas, la tête ne voulait pas, et bon, la bouche, elle a fini peut-être par dire oui ou alors, la personne se laisse faire, mais se laisser faire, ce n'est pas consentir, OK? Et ça, je l'entends tellement souvent et je peux vous garantir que ça crée des traumas. Ce sont quand même à chaque fois, des manques de respect à soi-même, donc la personne qui fait ça, qui impose ça d'une certaine façon, qui pousse l'autre, bah, je suis désolée, c'est un manque de respect total et c'est même ça peut aller jusqu'à l'agression, hein, du coup quand même, il faut le savoir. Donc j'invite à tout le monde à réfléchir à ça, parce que ça appartient à chacun de se demander si à ce moment-là, dans cette situation-là, avec telle ou telle personne, je suis réellement dans une situation où les 2 sont alors moi je suis consentant, OK d'accord, super, ça je le sais, mais l'autre, est-ce que l'autre l'est réellement? Et ça appartient à chacun d'entre nous de pouvoir se poser cette question pour éviter tous ces dérapages, toutes ces agressions quelque part qui sont camouflées derrière, eh bien oui, le fait d'insister, le: «Allez, s'il te plaît, oui, mais bon quand même, allez, regarde, laisse-toi faire et puis ça va bien se passer». Alors le pire c'est, «Je m'occupe de tout, laisse-toi faire». Non mais ça va pas, non? Alors ça, c'est le truc que j'entends régulièrement dans les couples, mais non en fait. Non, 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 on ne doit pas se laisser faire, d'accord? Et on ne dit pas à l'autre de se laisser faire. Donc
Je sais que là, je vais choquer beaucoup de personnes parce que je sais que ce que je suis en train de dire là, c'est déjà arrivé à beaucoup d'entre vous qui êtes en train de me regarder. Donc, on n'est pas là, une fois de plus, en tous les cas, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, je suis là pour éveiller les consciences et pour vous faire, réfléchir à certains comportements et puis changer, ça serait bien. Donc, posez-vous cette question. Est-ce que vous avez toujours été complètement dans le consentement, que ça soit vous vis-à-vis de l'autre ou vous, quand l'autre, avait envie, pas envie, est-ce que vous, vous aviez tout le temps, heu le consentement ou est-ce que vous étiez en train de céder, par exemple? Je pense que c'est vraiment des questions qui sont importantes à poser, notamment aujourd'hui quand je vois tout ce qui peut se passer, au niveau, des jeunes. Alors je ne dis pas que, les personnes de mon âge, n'ont pas ce problème-là, bien au contraire, on l'a bien eu, parce que on ne pensait pas à toutes ces histoires de consentement quand j'avais 20 ans, je vous le garantis. Mais disons qu'on a une certaine maturité où on peut peut-être plus facilement se positionner et dire non et cetera. Alors que les jeunes, en plus avec toute cette hypersexualité, et sexualisation qu'il y a, c'est franchement, c'est très compliqué. Donc voilà, je voulais absolument faire ce face à face. Alors ça sort un peu de ce que je fais d'habitude, mais, comme je l'ai annoncé dans ma newsletter, j'aimerais cette année diversifier un petit peu cette série de L'un n'est pas l'autre. Ça a bien fonctionné, on est à plus de 70 000 vues donc, en 7 mois, donc je me dis que bon, l'air de rien, ça vous convient, ça vous plaît. Et j'aimerais être un petit peu plus dans certaines vidéos comme là aujourd'hui, dans des, face à face sur des points un peu plus, oui, un peu plus juridiques parfois, comme la 1re fois que je l'ai fait, ou bien comme là, sur le fait de sensibiliser à certaines notions qui sont quelquefois assez floues et sans mauvaise volonté, hein. Il y a vraiment des fois, moi j'ai des personnes qui sont vraiment complètement sincères et qui ne voient pas cette nuance que je suis en train d'aborder dans cette vidéo. Donc bon, hein, vous l'avez compris, c'est important. Donc voilà, je ferai ça de temps en temps. Si vous avez des sujets, ben, envoyez-les-moi, toujours pareil, hein, par mail ou si vous voulez le faire dans la vidéo, dans les commentaires. Mais, je pense qu'il y a, j'ai cette capacité, moi, à donner ce genre de définition et puis, ben, maintenant j'ai cette visibilité donc, j'ai envie de faire ça un peu plus souvent parce qu'il me semble quand même qu'il y a des choses qui sont importantes à recadrer et à poser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'espère qu'elle va pas trop vous secouer parce que ça peut venir chercher, à l'intérieur de vous, notamment si vous avez l'impression, d'avoir souvent cédé ou éventuellement d'avoir, un petit peu poussé l'autre, hein, on peut aussi avoir cette culpabilité-là après. Écoutez, vous n'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, on pourra donc en discuter, on pourra, parler de tout ça. Voilà. J'espère du coup que vous serez plus éclairés sur cette histoire de consentement et je vous dis à très vite dans un nouveau sujet, peut-être un petit peu plus léger quand même, mais une fois de plus, il me semblait que c'était important de rappeler cela. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite dans cette série L'un n'est pas l'autre. Au revoir.